Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, ça sera la page allemand 3 et 4. Mais je pense que dans l'album, ça sera pas mis dans cet ordre-là parce que j'ai fait des pages assez épaisses et je pense que ça va être juste. Euh, Pourtant, j'avais mis 2 cm. Donc là, par exemple, celle-ci, c'est la page 1 et 2 normalement. Et je pense que ça sera, parce que là, en fin de compte, ça fait déjà 2 cm. Et là, par rapport à l'espace, ça sera trop juste les deux pages. Vous voyez? Donc, là, je suis obligée entre celle-ci, bon, ben, je la mettrai là. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre là. Et celle-ci, ça sera une page toute simple, sans épaisseur, que je vais mettre ici. Et comme ça, il y aura plus, ça sera plus pratique pour ouvrir l'album. Et je pense que j'ai fait de trop grosses pages, mais j'avais mis deux entre les deux, l'accordéon là, l'espace, mais je pense que c'est pas assez. Donc, on va continuer cette page. Ça sera des pages simples et toutes plates. Donc là, ça sera juste un rabat à gauche. Alors, ça, bon, là, c'est une page normale, hein, puisque c'est 27 sur 19. J'ai fait quand même un tout petit gousset de 0,5. Donc, ça fera 25 sur 19, une fois le gousset et le pli. Sur celui-là, c'est une feuille... Ah ben, je l'ai collé. Je me suis avancée. Là, c'était une chute que j'avais. Donc, c'est 19 sur 18 et demi. Et sur 18 et demi, j'ai plié à 2, à 1 et demi. Là, j'ai plié à 1 et demi. Voilà. Donc, un rabat à droite, un rabat à gauche. Alors, mon rabat de gauche prend toute la largeur puisque je veux mettre une image complète. C'est difficile de travailler avec les papiers mintés parce que c'est des belles images, mais c'est dommage de les couper et puis c'est chargé quand même. Donc c'est assez difficile de couper donc là, de couper quoi. Enfin, ça me fait de la peine de couper. Donc là, donc on a un rabat à droite, un rabat à gauche. Là, une petite pochette pour mettre un livret. Donc ça, c'est pareil, c'est une chute de papier. Alors, Bianca qui est toujours avec moi là. Et là, on aura une pochette, pareil, chute de papier qui me restait. Une pochette qui fait 19 sur 13. Bon, peu importe la taille de la pochette. Et normalement, c'est tout. Donc, ça sera assez relativement simple. Et celui-ci, je vais le coller. Attention de ne pas coller votre petit gousset de 5 mm. Et voilà, c'est tout simple, hein, c'est pas non plus... Et là, pareil, la petite pochette.
Vous le calez juste à la base de votre page. Et c'est juste, c'est même pas une pochette. Enfin, si, c'est une pochette, mais c'est plutôt un stock parce qu'elle ne fait que 5 cm. Donc, en plus, au fond, j'ai mis de 3 mm, je crois. Donc, elle fait même pas 5 cm de profondeur. Voilà, donc ça, tout simple. Et sur ce gousset, donc, une pochette. Comme ceci. Voilà. Et là, vous le mettez sur le fond de votre page. Alors, il nous restait 2 rabats. Que l'on peut mettre là. Il nous reste 2 rabats que j'avais fait pour une autre page que je ne me suis pas servi. Et donc, c'est un rabat qui fait 19 de hauteur sur 12,5. Et j'ai 12,5 plus 1,5. Donc, ça fait 13,5. Et là, j'avais une pochette donc de 12,5 aussi. Donc, je pense que je vais la mettre comme ceci. Voilà, ça fera une pochette avec un rabat dessus. Allez, je la mets là. J'ai toujours l'impression que l'album sera vide. Donc, je rajoute toujours des rabats par-ci, des rabats par-là. Vous avez dû le voir. Et en fin de compte, après, il me manque toujours des papiers parce que je rajoute toujours des choses. J'ai toujours peur qu'il n'y ait pas assez de place. Au départ, c'était pas prévu, mais bon, là, j'en ai un de plus. Donc, voilà. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas. Et là, donc, il m'en restait une autre. Je vais la poser comme ceci. Dans cet espace-là. Comme ceci. Voilà. Là, cette fois-ci, la page sera la page 3, qui ne sera pas la page 3, mais la page 1 sera terminée. Alors, je fais comme ça, là, et des aimants. Les aimants ici. Sur ce rabat. Alors, j'ai reçu mes aimants de... du coup, je les ai achetés à Amazon parce que je croyais les avoir commandés à Temu, mais Temu sont trop... C'est des 1,5 ou des 2 mm. Moi, j'aime bien les 1 mm. Du coup, je les avais achetés à... Je les ai achetés sur Amazon. Et c'est des 1 mm. Comme il fait beau. Elle prend le soleil, là. Elle est allongée de tout son long. Hein. Regardez. Hop. Je vous montre. Voilà. Bianca qui est allongée de tout son long.
Allez, va. Viens encore. Là. Et là. Et là. Voilà. Et là, je vais en mettre un là et un sur cette pochette. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est notre page qui est terminée. Pour la deuxième page, c'est la première. Un rabat sur la droite, rien d'extraordinaire. Un grand rabat sur la gauche. Et hop, une cascade. Alors, j'en ai fait une, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, et une cascade interactive. Voilà, que je vais placer là. Voilà. Alors, pour la cascade interactive, moi, je vais vous montrer ma façon. Après, elle est comme elle est. J'ai pris plusieurs vidéos de YouTube et je l'ai agrémentée à mon goût. Alors, bande de papier de 45, on peut mettre 44, mais oui, on peut mettre 44 cm sur 14, au départ sur 14, et je plie à 21. Donc 44 cm, je vais le noter comme ça vous verrez. Bon, mais moi je fais en fonction de ma page. Alors 44 cm sur 14. Je le plie à 21. Pliure à, le premier pli est à 21 cm. Et après, donc sur ce côté, sur le côté le plus court, je plie chaque 1,5. Donc là, moi j'ai fait 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 plis. 1, 2, 3, 4, 5 plis. Vous voyez? Et là, je marque mes plis, tout ça. Puis, je prends... bon, moi j'ai un réglé de 1,5 cm. J'ai enlevé 1,5 cm. Tout le long... non, pardon. Je fais une... je laisse 3... Je fais un repère à 2 et à 3 cm. Je fais un repère au crayon. Voilà. Et de là, j'enlève tout le long. Tout le long, j'enlève 1,5 et 1,5. Parce que 11, alors j'ai dit 14. 11 moins 3 plus 3, 14. Oui. Donc là, j'enlève 1,5 et 1,5. Tout le long.
Bon, je l'ai fait avec mon réglé que j'ai de 1,5. Donc, j'ai tracé, puis j'ai découpé tout le long jusqu'au repère des 3 cm. Sur cette bande, donc sur les 3 cm, je fais une pliure comme ceci, une pliure de l'autre côté, voilà, je le mets comme ceci, et là, il me faut une petite bande de 3 sur 11. 3 sur 11. Que je colle ici sur mes 1,5 cm et comme ça. Et là, je colle comme ceci. Voilà. Je colle les 2 petites languettes sur cette sur la bande. Donc là, j'ai dit 3 sur 11 normalement. Voilà. Donc, en sachant, là, je rajoute, alors, il y en a qui rajoutent un ruban, une languette. Moi, j'ai rajouté une languette. Bon, ça, c'est mon prototype. Donc, j'ai rajouté une languette pour pouvoir tirer le mécanisme. Donc, quand on fait ça, on le passe comme ça. Voilà. J'ai pas rondi les, je l'ai fait à la main, j'ai pas rondi les angles. Pourquoi je peux pas passer là? Ah, c'est pas collé, j'ai pas bien collé. Alors voilà, donc voilà. Après vous prenez vos cartes. Alors moi j'ai pris des 11 sur 16 et vous les placez sur vos plis. Je vais placer celui-là. C'était des essais. Hein. J'ai voulu simplifier au maximum. Je peux pas. J'ai pris plusieurs tutos. Je me suis basée sur plusieurs tutos. J'ai vu ce qui me convenait le mieux. Et voilà, je trouve que là, comme ça me va. C'est pas difficile. Donc, on met sa carte, on met la deuxième carte là, la troisième comme ça, la quatrième comme ça, la cinquième comme ça. Et quand on pousse, les cartes, bon là je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas fait, mais les cartes se déplient. Alors celle-là, elle est déjà faite. Celle-là, j'ai fait la languette pas assez longue. Donc, normalement, donc après, vous collez là sur votre papier, sur votre base. Bon, moi, je mettrai mon papier et là, je collerai ceci sur ma base, sur cette languette. Et voilà le mécanisme le plus simple que j'ai trouvé. C'est facile. Bon, après, moi, j'ai fait en paysage. Vous pouvez faire en portrait. Après, ça dépend aussi combien vous voulez mettre de cartes. Bon, je ne voulais pas trop mettre de cartes parce que je ne voulais pas que ça soit trop épais non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai mis que 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, la petite bande, là, vous la collerez sur votre papier. Et voilà, la cascade est terminée. Alors, je vais coller. Je vais coller. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous me laissez un commentaire et je vous le filmerai au fur et à mesure. Mais c'est vrai que je cherchais tellement à faire le plus simple que j'ai vraiment cherché chose que je ne comprenais même pas. Alors, bon, j'ai dit, nous, c'est pour débutants. Donc là, c'est hyper simple. Le deuxième...
rabat à droite. J'espère que cette page ne prendra un peu moins de place. Donc là, deux petits aimants comme d'hab. Et voilà. Je fais attention à mon gousset. Et ça, c'est celui que j'ai fait. Mais là, j'ai fait ma languette un peu trop courte. Donc, je pense que je vais mettre un peu un œillet avec un ruban. Allez, je vous rejoins après avoir mis mon papier. À tout à l'heure. Et recoucou. Et bien voilà, la page 3 et 4 est finie. Donc, ben, toujours la première page, je mettrai des petits, j'ai essayé là, j'ai des petits die cuts, je les mettrai en 3D. Mais je ne veux rien rajouter sur la première page. Alors, sur mon premier rabat, j'ai mis, un stop. Bon, j'ai pas fait encore les cartes, hein, parce que c'est selon ce qui me restera comme papier. Mais je vous ai mis des petits trucs comme ça pour vous montrer qu'on pourra mettre quand même beaucoup de photos. Donc là, j'ai une petite enveloppe qui faisait partie des die cuts. Et j'ai mis un petit aimant pour fermer. Là, j'ai fait un petit montage, mais rien n'est définitif. C'est juste pour voir ce que ça donnerait. Là, j'ai mis un cadre pour glisser une photo sur ce rabat. Et là, il y a donc la pochette où on pourra mettre un livret ou une carte. Là aussi, je vais mettre des stops, je vais voir ce que j'ai. Et là, eh bien, un emplacement photo, deux emplacements photo qui tiennent par un aimant. Et là, donc, sur la page du milieu, c'est la page de base. J'ai mis deux livrets et je verrai ce que ça va donner après. Donc, ça, c'est notre page 3. Page 4. Pareil, là, je mettrai du 3D, mais pas grand-chose. Page. Donc, sur l'arrière du rabat, j'ai mis, avec des chutes de papier qui me restaient, j'ai mis une dentelle en papier. Donc là, je l'ai fait sur du verre. J'ai mis une petite dentelle aussi et un die cut qui me sert de stop et pour caler les photos. Donc, collé que sur le milieu. Voilà. Sur celui-là, c'est pareil, c'est un stop pour mettre le livret ou une carte. Là, un petit livret avec qui tient par un brad. Hop. Et sur le milieu, donc, il y a la cascade. Voilà, que j'ai collé comme ceci. Hop. Et voilà. Ah, pourquoi ça ne tient pas? Ah, j'ai cru que ça marchait plus. Voilà. La page 4 est terminée.
Ça, c'est une étiquette de la collection. Et voilà. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.